Gloire te revient, car tu n'es pas un homme qui a un souffle dans les narines. C'est toi-même qui as mis ce souffle dans les narines de l'homme, afin, Seigneur, de démontrer qu'aucune créature n'est pas plus grand que toi. C'est pour cela, Seigneur, nous te remercions et nous te disons merci, 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 Père, d'un cœur reconnaissant pour la rédemption. Merci pour la croix. Merci pour la puissance de ton sang, Seigneur. Et merci pour la puissance de ton nom, Jésus-Christ. Celui qui a été élevé au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout trône, au-dessus de toute autorité, domination, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Merci, Père. Nous nous remettons à toi, que tu puisses, Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous révéler, Seigneur, les choses cachées, les choses inconnues dans nos cœurs, afin que nous puissions aller dans ces compartiments, les retirer, Seigneur, et les faire mourir, Seigneur. Pour, comme nous l'avons chanté, Père, nous puissions vraiment, Seigneur, devenir, Seigneur, tout pleinement en toi pour l'éternité et dans l'éternité. Cet héritage éternel qui nous attend, Père éternel. Merci, Père, que ton onction descende sur ma vie, m'environne, afin, Seigneur, que je puisse, Seigneur, parler par toi, être un instrument entre tes mains. Je m'abandonne sous tes mains toutes puissantes. Alors, Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Conduis ton peuple également à recevoir, Seigneur, ta parole, tes préceptes, tes exhortations, afin, en vue de notre salut éternel. Merci, Père, pour tout. Nous te remettons ce moment et merci pour tes anges qui sont là avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié et nous te glorifions, Père. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je salue fraternellement tous ceux et celles qui nous visitent également ce matin. Donc il n'y a pas de hasard, le Seigneur t'a conduit pour entendre sa voix. Donc sois reconnaissant à cela, parce qu'il n'y a pas de hasard. Afin, comme dit la Bible, tout ce que ta main trouve à faire avec force aujourd'hui, ne reporte pas demain, mais fais-le. Que ce soit ma prière pour toi et moi aujourd'hui. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 6 et le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de conduite dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Dans la règle dans laquelle moi et toi a été instruit,
selon la doctrine, la voici. Ayant été affranchis du péché. Voici la règle de la doctrine. Ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Amen. Un esclavage, c'est un esclavage. Alléluia. Donc la Bible dit que nous ayant été affranchis du péché. Donc pourquoi tu pêches? Pourquoi je pêche de temps à autre? Et pourquoi ailleurs le Seigneur nous demande de ne point pécher? Que si vous péchez, vous mourrez. Donc, il faut bien comprendre ce matin que ce mot affranchi, c'est une manière objective que la Bible parle, et non d'une manière subjective dans le grec. Ça veut dire, pour Dieu, quand il te justifie, il me justifie, il voit dans l'éternité que nous sommes affranchis. Parce que c'est une réalité, nous allons le voir et le comprendre. Mais est-ce que pour cela, nous allons baisser les bras et faire n'importe quoi? Pécher et dire que nous sommes affranchis. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, le chapitre 2. Verset 11. En parlant de Jésus, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Le chapitre 3, toujours dans Colossiens. Faites donc, verset 5, mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Si tu ne fais pas mourir ce qui est dans tes membres, qui est terrestre, tu pécheras. Alléluia. Nous avons vu, ayant été affranchis du péché. Ainsi de suite. Ce qui est mentionné n'est pas exhaustif. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, moi et toi. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, si j'ai été affranchi, tu as été affranchi de ces péchés, Romains 6, 16 le dit, nous ne devons pas retourner dans ces choses parce que nous sommes affranchis. Amen. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Alléluia. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs,
pour rester affranchis du péché, notre part maintenant, c'est de renoncer à tout ce qui nous faisait pécher et qui amenait la colère de Dieu sur nos vies. Amen. Vous savez à quel moment le péché est entré dans l'homme. Vous le savez, ce n'est qu'une répétition. Le jour que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, dans ce fruit, il y avait la vie, l'ADN du diable. Et lorsque Adam et Ève ont mangé ce fruit, cet ADN est rentré dans le corps physique de l'homme. Amen. Et il y a eu une transmutation qui a été faite dans le corps de l'homme par le dépôt de ce gène. Il a amené dans la nature que Dieu avait fait l'homme bon, une nature mauvaise qu'on appelle la chair. Amen. Donc, la nature que Dieu avait donnée à l'homme est devenue une autre nature qu'on appelle la chair. Ça, c'est une nouvelle nature qui est rentrée dans l'homme. Et cette nouvelle nature n'est plus moins, ni plus ni moins la vie du diable lui-même, comme si Satan en personne vivait dans chaque individu. À partir de ce moment, quand même, il est à l'extérieur. Alléluia. Vous savez, lorsque un progéniteur fait un fils, il a déposé l'ADN, le gène de ce qu'il est dans dans le fils ou la fille qu'il fait. Lorsque ce père meurt demain, bien souvent, ce qu'il était, il continue à l'être, bien qu'il n'existe plus, à cause de son ADN, qui a été déposé dans la vie de son enfant. Et bien souvent, on dit, il comme papa, il comme maman, tel fils, tel père, tel fils, telle mère. Parce que le père peut-être n'est plus là, mais ce qu'il a hérité perpétue, ainsi de suite, frères et sœurs. Donc c'est la même réalité. Satan n'est pas rentré en personne dans le corps d'Adam et Ève, mais il a mis quelque chose, son ADN, à travers ce fruit. Amen. Et à travers ce fruit, il y avait toute la science du diable, ce qu'on appelle le péché, ce qu'on appelle la calamité, ce qu'on appelle la loi qui régit le péché, ce qu'on appelle la chair. Amen. Cette nouvelle nature corrompue, irrégénérée, dépravée que le diable a mis dans l'homme. Il a mis également à travers ce fruit ce que la Bible appelle dans Romains 8 la loi du péché, la loi de la mort. Tout ça était imprimé dans ce fruit. Alors si Adam et Ève savent ça, quand ils n'ont pas jamais osé de manger fruit là ça. Si ça avait les conséquences à venir. Donc voici ce qui s'est passé, frères et sœurs. Donc ça demeure dans l'homme pour toujours. Amen. Et ça ne va jamais sortir dans la vie d'aucun homme tant qu'il sera sur cette terre. Donc, la nature
qui est venu dans le corps de l'homme, qui s'appelle la chair. Il y a un changement de nature, et ce changement de nature s'appelle la chair. Maintenant, cette chair, à partir de ce moment, menace et domine notre âme, notre personne, notre personnalité. Au même titre que l'esprit devient la base à partir de laquelle Dieu peut aussi se propager en nous. Alléluia. Satan s'est propagé à travers le corps de l'homme, mais Dieu avait prévu de se propager aussi dans l'homme à travers, pas dans le corps de l'homme, mais son esprit humain, pour combattre cette nouvelle nature pécheresse déchue du diable. Et c'est pour cela que Dieu veut aussi faire entrer sa nature en l'homme. Mais il ne le fait pas dans le corps de l'homme, il le fait dans l'esprit de l'homme, afin que l'homme, maintenant régénéré, puisse combattre cette nature irrégénérée que Dieu n'avait pas mis au départ, mais qui est rentrée par le diable. Amen. Comprenons bien cela. Amen. Donc si un homme n'est pas régénéré, il ne pourra jamais combattre cette mauvaise nature en lui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut essayer de faire toutes les bonnes œuvres. Tout ce qu'il peut faire, ça ne changera absolument rien parce que c'est un ADN. Amen. C'est un virus incurable. Personne ne peut détruire ça, si ce n'est Dieu. Amen. Donc maintenant, la chair, affectée par Satan, devient le tremplin à partir duquel il peut réaliser son œuvre diabolique. À partir de cette chair, sa nature même, Satan a mis dans l'homme, il est à l'extérieur, à distance, ça devient un tremplin pour qu'il puisse activer sa nature, sa philosophie, sa loi dans l'homme. Alléluia. Et il y a certains qui ont leur religion, ils vous disent qu'ils croient en Dieu et que c'est Dieu ils servent, ils ne savent pas que c'est Satan qu'ils servent dans leur religion. Certaines religions. Alléluia. Donc c'est la réalité, frères et sœurs. Donc, maintenant, la chair a affecté le corps. L'âme, maintenant, fut créée par Dieu, mais menacée et infectée par la chair. Et l'âme, maintenant, aussi a été infectée. Elle devient le moi. Notre corps physique est devenu la chair, c'est un nouveau mot. Et notre âme a été infectée aussi, il est devenu le moi. Deux choses que Dieu n'a pas donné l'homme au début. La nature corrompue et le moi. Il a donné l'homme un esprit humain, une âme et un corps. Mais ce corps est devenu une nature dégénérée et une âme qu'on appelle le moi. À partir de ce moment. Donc je disais à l'origine, Dieu créa le corps bon et pur, mais il fut corrompu par la nature pécheresse de Satan et se transforma en chair. Donc selon ce principe, le même phénomène s'applique aussi à l'âme qui, bien créée, bonne et pure par Dieu, fut plus tard influencée par la chair, devenant le moi. Tout comme le péché pervertit le corps, qui devient chair, de même la chair altéra et domine l'âme, qui devient le moi. Donc Dieu a prévu. C'est le grand chirurgien et c'est le grand professeur de la médecine par excellence. Il n'a rien fait sans avoir au préalable cherché aussi l'antidote. Alléluia. Il avait déjà essayé son vaccin avant même la fondation du monde, avant même la chute. Et il avait trouvé ce qui doit inoculer dans l'homme.
pour combattre cela. Donc c'est pour cela, le Seigneur Jésus, tous ceux et celles qui veulent marcher maintenant avec lui, tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement, Jésus maintenant va les donner une direction pour cela. Parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on ne peut pas vivre dans la chair, bien que la chair est là et n'est pas éradiquée. Amen. Un enfant du Seigneur, un chrétien, sera soustrait de ce qu'on appelle la chair. Amen. Ce qu'on appelle la nature, la science du diable. C'est ce que le verbe grec, le mot grec décrit, la chair. Amen. C'est la science du diable. La nature corrompue, dégénérée du diable, ça s'appelle la chair. Dans le grec, c'est un mot saos, mais qui est dans la chair physique, qui est l'autre mot grec soma. Alléluia, dont le saos est en soma. La nature, la loi, une loi qu'on appelle la chair, est dans le corps de l'homme qu'on appelle la chair physique. Il faut bien comprendre ça. Amen. Quand on dit quelqu'un marche par la chair, ça ne veut pas dire qu'il marche par son corps physique. Il marche par une science, une loi qui vient du diable, qui a mis en lui, et que son corps est gouverné par cette loi. Et il se l'est dirigé. Donc, en attendant notre mort ou notre enlèvement, pour ceux qui seront vivants, parce que tous les chrétiens ne mourront pas, il y a ceux qui vont être soustraits de la mort, il y a des chrétiens qui ne vont jamais connaître comme ce qu'on appelle la mort physique. Amen. Quelle grâce. On va connaître une transmutation. Vous savez, la même transmutation que Adam et Ève ont connue au jardin d'Éden, le corps physique est devenu chair instantanément, on connaîtra une forme de transmutation. Notre corps physique deviendra, que ce soit la résurrection ou de notre vivant, instantanément une transmutation. Le même corps, mais la nature de la chair partira. La loi du péché sera détruite. La mort physique sera détruite, éradiquée. Donc on connaîtra ça aussi un jour. Mais en attendant ce jour, comment faire pour traiter maintenant cette mauvaise nature que Dieu n'a pas mis en toi et moi? Pour rester sauvé. Donc Jésus a prévu un moyen. Et comme nous l'avons chanté, c'est ce qu'on appelle la croix. Amen. Et ça, la croix, c'est le seul instrument que Dieu, Jésus, a permis pas pour détruire cette nature, la croix ne va pas le détruire. Mais notre âme qui est devenue le moi, la croix, c'est pour le réhabiliter, pour le faire perdre son autorité du moi, pour faire perdre l'âme, notre personnalité, l'autorité du moi que Dieu n'a pas mis. Donc ça c'est la croix qui le fera. Ma croix est ta croix. C'est pour cela que Jésus l'a dit. Avant toute chose, si quelqu'un veut me suivre, la croix a trois objectifs. Nous permettre de renoncer à nous-mêmes. Renoncer au moi qui est dans notre âme pour réhabiliter notre âme. Comme si Dieu l'avait fait avant la chute. Amen. Et éduquer de ce fait notre corps aussi, comme Dieu aussi l'avait fait avant la chute. Amen. Donc la croix est faite pour pouvoir faire notre âme, le moi perdre son autorité. Alléluia. Deuxièmement, aller dans une direction et suivre le Seigneur comme il veut. Ça veut dire suivre la parole de Dieu comme nous l'avons vu dans Romains 6, selon la règle de la doctrine. Amen. Afin de rester affranchi
Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que quelqu'un est esclave de quelqu'un lorsqu'il sert et obéit à cette personne. La Bible parle de deux esclavages, l'esclavage du péché qui amène à la mort et l'esclavage de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Donc ces deux esclavages, c'est soit on est dans un esclavage ou on est dans l'autre. Amen. Donc voici ce que le Seigneur Jésus nous dit, Matthieu, chapitre 16. Jésus nous dit, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Dans le grec, ce mot est traduit aussi bien par vie que par âme. C'est la même chose. Parce que l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. La personne qui paie, c'est elle qui mourra. Alléluia. Donc, on peut les prendre dans les deux sens. C'est la même réalité. Amen. Quand tu paies, c'est ton âme qui pêche. Parce que mon âme, c'est quoi? C'est ma volonté, mes pensées et mes sentiments. C'est ça qui pêche. Amen. Et c'est ma personnalité, ma personne. Alléluia. Donc on peut les prendre dans les deux sens. Alléluia. Et c'est pour cela lorsque nous ne voulons pas, bien souvent frères et sœurs, porter notre croix, rester dans la paresse, nous désertons la croix ou nous la déposons et nous faisons un peu comme Isaac avait fait à un moment donné. Lorsqu'il y avait une famine en Égypte, pas en Égypte, en Canaan, et il a essayé de trouver refuge en Égypte. Amen. Dans Genèse 26, la Bible nous dit que Dieu lui a dit de ne pas retourner en Égypte. Donc, il a fait à sa tête. Et bien souvent, lorsque les choses vont mal, ou nous ne voulons pas obéir à ce commandement, à la règle de cette doctrine, nous essayons aussi, nous avons cette tendance aussi toujours retourner, ou que nous mettions notre confiance et notre force avant. Les principes de la chair, qu'on peut appeler aussi les principes du monde, parce que c'est venu avec le monde aussi, et c'est ce que le monde a reçu. Le monde, c'est ce qu'il a, dont le monde ne peut rien donner. Ni les politiciens, ni l'éducation nationale, ni quoi que ce soit, le gouvernement, ils ne peuvent donner que la chair, parce que c'est ce qu'ils ont trouvé dans ce monde. Alléluia. Mais nous, chrétiens, nous avons autre chose. Alléluia. Nous avons la vie, la nature divine en nous. Nous pouvons le donner au monde. Donc, si nous ne voulons pas accepter ce que cette loi, cette nature divine est en nous, nous dit de faire, qu'est-ce que tu vas trouver d'autre en sortant? Ce que tu avais trouvé avant de venir dans le royaume du Seigneur. Amen. Donc Isaac est allé, mais le Seigneur l'a arrêté. Et c'est une image spirituelle.
Il allait en Égypte, le Seigneur lui a dit non, ne va pas là. Et le Seigneur l'a arrêté entre les deux. Il s'est trouvé à Canaan, il n'était plus à Beersheba, à la source où il était. Et il n'était plus non plus en Égypte. Le monde et le royaume de Jésus, Beersheba et l'Égypte. Mais il s'est trouvé au milieu des deux. Ce que la Bible appelle Kérao, la ville philistine. Vous savez, en hébreu, le mot philistin, qu'est-ce que ça veut dire? Compromission. Philistin, compromission. Parce qu'Isaac est un compromis avec la parole de Dieu. L'Éternel lui a dit, non, ne va pas là. Et bien souvent, le peuple de Dieu crée sa propre famine. À pas parce qu'il y a une famine dans l'église là, les chrétiens créent leur propre famine. Ils ne veulent pas tendre. Et comme la parole, c'est la nourriture, alors nous allons détourner nous et nous allons sortir la nourriture là, nous allons créer propre famine en nous. Et nous allons sortir, nous allons comprendre, nous allons trouver solution à travers le monde du monde ou dans les choses du monde ou à travers la chair. Alléluia. Donc la chair, c'est notre monde. Amen. Mais Jésus, dans sa grande miséricorde, va nous arrêter aussi un jour à Kérao. Parce que Kérao, un hébreu, veut dire sec. Et Isaac s'est mis à tourner en rond dans la compromission. Nous allons tourner en rond sans cesse dans la compromission. Et si nous ne retournons pas, tôt ou tard, c'est la perte de notre salut, parce qu'en Égypte, nous pouvons retourner. Et c'est là que le Seigneur nous a rattrapés. Nous l'avons vu, c'est ça, quand vous étiez encore, vous viviez autrefois dans ce péché. Si tu vas en Égypte, tu ne vas pas revivre dans le péché que Dieu t'a rattrapé. Parce que l'Égypte, c'est ça, il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce que l'Égypte a apporté aux Hébreux? Ils étaient retournés. On seul bitin, il a changé les gros marmites, des canards et des oies. Ça t'a senti bon, il était 6 ans tout à ça. Il t'a changé ça, et pain à satiété. Mais il n'a pas jamais changé que maltraitance, que le diable a fait en Égypte. Il a oublié ça. Il a changé, il y a un bon bitin là. Bien souvent, nous avons changé les bonnes choses que ce monde nous aimions. Alléluia. Et nous avons tristé que nous pète ça. Alors c'est pour cela la croix est là pour nous faire rappeler qu'il n'y a rien de bon en nous. Paul a dit, il n'y a rien qui est moi qui est bon. Mais il a donné la localité. Dans ma chair, il n'y a rien de moi qui est bon. Dans ma chair. Il n'a pas dit dans son esprit. Alléluia. Alors si l'Esprit de Dieu était qu'à vivre encore physique, à Paul, il était outré l'Esprit Saint. C'est pour que l'Esprit Saint ne vit pas dans le corps physique d'un chrétien. Parce qu'il aurait sauf le Saint-Esprit. Alléluia. Pour ceux qui ont dit que l'Esprit Saint vit encore à eux. Paul dit, il t'a dit sauf le Saint-Esprit. Mais il sait ce qu'il a dit par l'Esprit Saint, c'est dans son esprit. Il a dit, moi, le Dieu que je sers dans mon esprit, ailleurs. Paul, il sert Dieu dans son esprit, ni en Amaï, ni en Koraï, l'esprit de Dieu n'est pas là, c'est l'esprit ailleurs. Alléluia. C'est une parenthèse. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'Isaac a essayé de se débrouiller dans la compromission, il creusait un puits. Le premier puits qu'il a creusé, en hébreu, s'appelle contestation. Tu crois que le diable va jouer avec toi quand tu vas essayer de revenir à lui? Il va te faire contester les choses de Dieu pour les perdre. Il va te faire oublier ce qui est précieux et ce qui est profane. Alléluia. Contestation. Parce que les Philistins ont commencé à chercher train avec eux. Donc ne crois pas que le diable reviendra avec toi, frères et sœurs. Donc il y aura des problèmes, complications, contestations. Alléluia. Il est sorti, il a été encore un deuxième lieu, il a creusé, essayé de creuser un deuxième puits.
lorsqu'il a creusé ce deuxième puits, les bergers de Guérard, par jalousie, se sont mis contre lui par la porte à son troupeau. Alléluia. Et ce deuxième puits en hébreu s'appelle la haine. Alléluia. Voici ce qu'on va retrouver lorsqu'on va essayer de lâcher la croix. Alléluia. Mais je ne vais pas continuer l'histoire. Mais c'est lorsqu'il a pris conscience qu'il est retourné à Beersheba. Et le mot Beersheba en hébreu veut dire les lieux des alliances ou la source. Tant que tu ne vas pas retourner à la source, ce que Dieu veut pour toi, tu peux aller où que tu veux. Ce sera contestation. Ce sera haine. Et ce sera tourner en rond dans le désert de ton âme. Notre âme va tourner en rond sans cesse. Alléluia. Dans la compromission, parce que nous sommes en compromission. Alléluia. Quand tu n'es plus dans le royaume de Jésus, quand tu n'es plus dans ses principes majeurs, quand tu n'es plus dans ses vertus, quand tu n'es plus à 100% dans le monde non plus, mais tu es entre les deux, tu es à Guérard. Et ça s'est tourné en rond dans la compromission. Alléluia. Alors si tu as déposé ta croix ce matin, va le chercher où tu l'as déposé. Avant que ça ne t'arrive pas et que tu chemines vers Jésus. Afin que par la croix, tu la reprends, tu la portes, parce que tu as fait un choix au départ. Et retourne à Beersheba. Alléluia. Parce que Jésus est clair. Si quelqu'un veut venir à moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même. Renonce à moi, à toi, à mon âme. Le moi. C'est ça. Qui se charge de sa croix et qui me suit. Alléluia. Jésus avait la croix l'a amené dans une direction. La croix pour toi et moi, comme Jésus a été son boussole, la croix c'est mon boussole aussi, comme toi. Jésus ne s'est pas chargé de la poutre et aller n'importe où. Dit, oh là, Golgotha, là, oh là, vous savez, monsieur, madame, où c'est Golgotha se trouve? Non, il savait. La croix te donne et t'amène dans une direction bien précise. Jésus savait où qu'il allait. Au lieu du crâne, ça s'appelle Golgotha en hébreu, lieu du crâne. Et c'est là la croix, c'est cette direction. Parce que dans cette direction, à Golgotha, le lieu du crâne, c'est là Jésus a croisé sa volonté avec la volonté du Père. Lieu du crâne, c'est là ça t'amène à réfléchir. Alléluia. C'est là Jésus a croisé sa volonté avec la volonté du Père. Lieu du crâne, ça s'appelle Golgotha. Donc, c'est là aussi, Dieu veut que tu réfléchisses, que je réfléchisse, afin que ma volonté se croise avec sa volonté, afin que mes pensées se croisent avec ses pensées, afin que mes actions se croisent avec ses actions. Alléluia. Ça s'appelle la foi. Le lieu que nous devons aller aussi, la direction, c'est à la crucifixion. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour la chair. Si vous trouvez dans la parole de Dieu, dans les épîtres, une autre prescription que la croix pour la chair, montrez-moi-le moi. Il n'y a pas d'autre prescription, c'est l'ordonnance unique que Jésus a donnée pour la chair. Il faut le crucifier. Une croix est faite pour aucune autre chose, pour crucifier un criminel. La chair est un criminel parce qu'il est venu par le diable. Le moi est un criminel parce qu'il est venu du diable. Alléluia. Ce que Dieu avait mis, il vient de Dieu, c'est notre âme qui était pure, bon, saint, et notre corps, la nature et la chair qui étaient pures également.
Donc tout ce qui vient, Dieu veut les crucifier. Parce que sans ça, ça prendra de l'ascendance sur la nature divine en nous. Il va supplanter la nature divine en nous et nous empêchera de rentrer à la terre promise. Alléluia. C'est cette mauvaise nature dans les Hébreux d'Israël qui les empêchait d'entrer dans la terre promise. À chaque fois, ils étaient qu'à critiquer, ils étaient qu'à contester, ils étaient qu'à mettre Dieu à l'épreuve. À Massa, à Meriba, contester, mettez Dieu à l'épreuve. Alléluia. Ils étaient qu'à créer soif à eux-mêmes, ils étaient qu'à créer faim à eux-mêmes, et ils étaient qu'à plaindre avec Moïse, ils étaient qu'à accuser Moïse. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils ont créé propre faim à eux, propre soif à eux-mêmes, à dans situation à eux, à dans vie désinvolte à eux, et ils ont plaindre contre pasteur là. Pasteur là, pas rien à voir avec ta soif et ta faim spirituelle que toi-même as créé en toi. Tu l'as créé par la désobéissance de la parole de Dieu et des conseils peut-être que ton pasteur t'a donné. Parce que c'était trop dur pour toi, tu aimes ça et tu ne voulais pas monter à la croix. Tu ne voulais pas la chair monter à la croix. Mais c'est là, vous savez, un criminel, la croix, la crucifixion existait des milliers d'années avant Jésus. Il n'y avait rien de nouveau lorsque Jésus est monté sur une croix. Les contemporains avaient l'habitude de voir ça. Amen. Et bien souvent, un crucifié, c'était prévu, la sentence de la croix était prévue afin qu'un crucifié ne meure jamais subitement. Il pouvait rester des heures, voire des jours sur la croix avant de mourir. Il mourait à petit feu. À petit feu. Donc, c'est une très bonne image que Jésus a illustré la croix. Parce que Jésus sait très bien, la chair, le moi ne mourra jamais. Il sera à l'agonie. Et le jour qu'il mourra, c'est lorsque nous mourrons physiquement. À ce moment, nous sommes libres. Libres. C'est pour cela Paul a dit, pour un chrétien qui s'est préparé, entre parenthèses, la mort est un gain. Dans tous les sens. Parce que cette nature s'en va aussi. C'est fini. Même s'il était habité par des démons, c'est fini aussi. Les démons ne restent pas dans les corps putréfiés. Amen. Donc, c'est là, en définitive, que la chair et le moi mourra définitivement. Mais pour l'instant, mettons-nous à l'agonie comme s'il était crucifié. Parce que Dieu nous parle dans l'éternité. Amen. Comme nous sommes déjà morts avec Jésus, il faut crucifier, faire comme si qu'il est mort. Amen. Donc c'est pour cela, il faut mettre la chair, le moi à l'agonie, crucifier. C'est là. Il faut bien comprendre ça. Ayant été crucifié, le vieil moi a été crucifié, Paul dit dans Romains. Amen. Crucifié. Ça veut dire un mauvais penchant vient, nous l'amenons à la croix. Nous refusons d'obéir. C'est ça. Nous l'amenons à la croix. Nous avons crucifié. Ça veut dire comme il est crucifié, il n'est pas mort, mais il souffre. Vous savez, quand quelqu'un est crucifié, la personne veut sortir, il lutte avec sa volonté. Mais il est cloué, il ne peut pas faire rien. Même si qualité, volonté, il veut ça, il peut vraiment qu'il sorti, qu'il s'est tiré clou là, qu'il sorti, qu'il fait ça, il ne peut pas, il est cloué. Donc, ça perd sa volonté. Bien que vivant, mais il perd sa volonté. Alléluia. Il perd son succès. Même s'il dit si on descend, sans rien au point, non, il perd sa volonté. Il perd son succès parce qu'il est cloué, il ne peut rien faire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quand une mauvaise pensée te vient, tu dis non. À partir de maintenant, si je pensais comme ça, la parole de Dieu me dit,
C'était des péchés que je vivais avant. Je ne peux plus vivre dans ces mauvaises pensées. Je vais t'amener à la croix. Viens avec moi, nature de la chair, et je te cloue. Mauvaise pensée là, qui était en quoi là, qu'a fait rien de mauvaise pensée, qui pensée ça a été fait penser et vous pensez, et qui fait ça, autant il va clouer. Il n'aura aucune action sur quoi, parce que Paul a dit, afin que le corps du péché devienne inopérant. Second et d'autres traductions l'ont rendu par impuissant. Amen. C'est inopérant. Il perd son activité. Amen, c'est ça. À un moment donné, cette même mauvaise pensée est restée 1 mois, 3 mois, 1 an sur la croix. Mais il y a l'agonie. Parce que s'il était mort, cette mauvaise pensée ne devrait jamais ressurgir en toi. Mais après 1 an, si nous faisons de l'économie, de la prière ou de la prudence, cette mauvaise pensée va réagir encore. Tu leur dis non, c'est la croix que je t'ai mis. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de descendre? Mais c'est la croix qui demeure. En nous monter encore. Ou quand mener encore. Ou quand dit monter là, c'est là en laissé. Ou était là pendant 1 an. Qui m'a fait descendre? Diable là? Et donc vous montez, encore vous couvrez encore. Voici ce qu'il faut comprendre. Quand la Bible dit, le vieil homme, nous devons le crucifier. Amen. Le mettre impuissant, inopérant, c'est ça, crucifié. Mais il peut mort. Il est mort jour-là, que mort physiquement. Aujourd'hui, Jésus qui tire nous de cette terre. Là, qui est mort, parce que c'est fini. L'ADN, ça détruit définitivement. Amen. Est-ce que tu comprends ce matin l'objectif de la croix? C'est le rendre inopérant. Amen. Fais comme s'il parle, mais tu n'entends pas. C'est ça. Il parle, mais on n'a pas qu'attendre. Parce qu'il n'a jamais été ignoré et tu entends notre voix. La nature nouvelle en toi et en moi. Alléluia. C'est ça Jésus nous demande de faire. Et si nous ne sommes pas prêts à ça, ça veut dire que Jésus va définir que nous avions fait une fausse conversion. Parce que nous aimions bien notre nature avant. Nous aimions bien la manière que nous faisions, nous vivions. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur que le péché ne les dérange pas après 2 années dans le Seigneur. Ça ne les dérange pas. Surtout si des pasteurs les avaient dit que le péché, vous avez été affranchi du péché. Ça veut dire le péché où j'ai affranchi. Ainsi de suite. Surtout si on les enseignait, comme nous avons vu dimanche dernier, quand il n'y a pas de condamnation en toi, tu peux vivre ta vie, ma chère. Tu peux aller regarder le carnaval. Tu peux aller regarder le carnaval. Il n'y a rien de mal dans ça. La loi tue, mais l'esprit vit. Il n'y a qu'à prendre parole à bon Dieu. Il n'y a qu'à mettre hors contexte pour faire un test hors contexte pour faire un prétexte de vivre dans le péché. On aime prendre des tests hors contexte pour faire un prétexte de vivre dans le péché, quand ça nous arrange. Parce que nous ne voulons pas mener à un vrai carnaval en quoi là. Il faut mener en quoi là. Ou aimer regarder le carnaval, même si tu n'as pas couru, mais pour Dieu, tu cours le carnaval quand tu regardes. Dieu appelle toutes choses par leur nom. Si le carnaval c'est noir pour Dieu, il peut que vrai blanc parce qu'il a gardé. C'est que noir pour lui. Qui va garder, qui va courir, carnaval, Dieu qui a vrai noir, il est vrai noir. Et si il va garder intentionnellement, je ne parle pas, tu es devant ta télé à l'information, on donne le carnaval, c'est pas ça que je parle. Si intentionnellement, tu sors chez toi, tu vas dans la rue, pour garder le carnaval, c'est qu'on sait quoi courir pour Dieu, parce qu'il noir qui est vrai noir, il est vrai blanc. Et Dieu ne fait pas de gris. Quand c'est noir, laisse c'est blanc. Bon Dieu pas prendre noir et blanc mélangé, qui a fait gris. Gris pas qu'exister avec bon Dieu.
Satan qui a fait gris. C'est pour ça qu'il prend l'enfer noir, il prend le paradis blanc et il fait le purgatoire en gris. Le purgatoire, c'est le gris du diable. Ça n'a pas qu'à exister. Parce que Dieu appelle toutes choses par son nom. Alléluia. Toutes choses par son nom. Amen. Donc, frères et sœurs, il faut que nous comprenions ça. Si nous avions mal compris qu'est-ce que Jésus entendait de porter notre croix, voici l'objectif. C'est rendre la chair et le moi inopérants. Tu ne pourras pas le détruire. Amen. Mais tu vas le mortifier. Faut ni marron l'air. Faut bailler en occupation. Les qui viennent faut tenter. Mauvaise pensée, mauvais caractère en nous. Les qui viennent tenter nous. Les qui disent nous, ouvrez cela, ça, frère là, ça, mal gardé. Ou que mal gardé. Tant que suivre que mal gardé. Parce que qui fait sortir Bathsheba et qui mène en compromission. Mal gardé, c'est compromission dans la parole de Dieu. Parce que bon Dieu a dit, aimez que personne ne parle mal les uns des autres. Parce que celui qui parle mal de son frère, juge son frère, et celui qui parle mal de la loi, juge la loi. Donc tu es déjà en compromission de la parole de Dieu. Amen. Donc, mais un jour tu vas prendre conscience qu'il ne faut pas continuer à garder frère là, et c'est là ça consent, parce que c'est la parole de Dieu vépaille, alors que dit mauvais regard, mauvaise pensée, en qui mène à la croix. Alléluia. Eh bien, quand tu vas le crucifier, baille en occupation, les que c'est où viennent dire encore, oui, mais c'est là encore, il parlait mal de ainsi de suite, frère là, ainsi de suite. Ou quand vous clouez à la croix, faut ni marron l'air, dit, j'allasse pour un clou, bon arrêtez. Et qu'elle laisse tranquille. Est-ce que ce matin tu peux dire à ta chair, est-ce que ce matin tu peux dire à le moi de ton âme que ou j'allasse mon cou? Ou est-ce que notre chair ou notre âme puisse nous dire ce matin, j'allasse mon cou, alors moi qu'arrêter? Qui peut lever sa main ce matin? Ne levez pas la main. Alléluia. Eh bien c'est ça que Dieu veut. Faut dire la chair et le moi. Faut ou tenir dire un jour, j'allasse mon clou, alors ben arrêtez, ben laissez tranquille, ben laissez la nature divine tranquille un moment. Pas une occupation. Parce que si tu ne lui donnes pas d'occupation sur la croix, c'est lui qui te donne une occupation. Pour t'amener à Guérao, dans l'île des Philistins, tourner en rond dans la compromission. Chaque fois tu vas refuser d'amener une nature de la chair du moi à la croix, tu rentres en compromission. Alléluia. Mais la compromission, n'oublie pas, tu n'es ni sauvé. Quand tu es à Guérard, quand je suis à Guérard, nous sommes ni sauvés, ni perdus. Tu es dans une frontière de délimitation. Alléluia. Une frontière. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu, Bathsheba, et tu n'es pas encore totalement retourné à ce que tu avais vomi le monde en Égypte. Alléluia. Donc tu n'es plus sauvé et ni perdu non plus. Tu es entre les deux. Tu dois prendre une décision là avant qu'il soit trop tard pour soit retourner où tu étais sauvé ou dévié, où tu étais aussi perdu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu ouvre les oreilles ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre les oreilles ce matin. Amen. La croix, vous savez, la chair, le moi, dit ce que je veux, ce que je pense, ce que je ressens.
Mais celui qui marche selon l'esprit doit crucifier ses motifs de l'âme, du moi, et dire non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Non pas ce que je pense, mais ce que Dieu pense. Non pas ce que je ressens, mais ce que Dieu ressent. C'est ça la différence. Alléluia. La chair te dit le moi, ressens ce que moi je veux, tu ressens. Tu dis non, je veux ressentir ce que Dieu veut que je ressente. Et ce que Dieu ressent. Amen. Pense comme ça. Tu dis non la chair, je te cloue à la croix. Je veux penser comme Dieu pense. Parce qu'il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors si toi la chair, tu me donnes ces pensées, je ne peux pas m'aligner sur les pensées de Dieu parce qu'il y a un grand fossé. Il a dit autant l'Occident est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Alors la chair pas essayer d'accommoder, ça peut gêner. Ils n'ont trop grand fossé. À essayer à coller l'Occident et l'Orient. Essayez de le faire. L'Orient, l'Occident, essayez de coller. La Bible dit, il faut cela. Pensez à l'homme et pensez à Dieu. Alléluia. La croix est faite pour cela, pour faire la séparation. La croix est un instrument comme un couteau à deux tranchants. Alléluia. Et c'est la nature du diable. Il va toujours essayer de te faire descendre sur la croix. Notre mauvais penchant, descendre sur la croix. C'est ça qu'il a essayé, hein, Jésus. S'il a fait Jésus, après nous, il peut faire. Satan essaie de faire Jésus descendre sur quoi là? Il a utilisé la manifestation de la vie de Jésus même, qui donnait gloire à Dieu, pour l'éprouver, pour faire l'orgueil descendre, c'est quoi là? On disait à Jésus, toi qui guéris les malades, toi qui as guéri les malades, descends toi-même de la croix. Donc, on a essayé de faire Jésus descendre sur la croix. Donc, Satan va essayer de faire descendre aussi. Il va essayer de t'enorgueillir. De dire, alors, ou accepter tout là, ça y est fait. Mais ils sont insensés. Ça, c'est la voix du moi et de la chair. Parce que c'est la nature corrompue qui en nous, qui va parler de la sorte. Alors, laissez-vous faire ça, tout là, ça. Mais ils sont stupides. Il faut démontrer qui nous est. Il faut démontrer qui nous est. Mais entre-temps, si nous ouvrons la porte à cela, à nos pensées, non seulement il va nous faire descendre sur la croix, parce que Dieu lui veut que nous crucifions ça, un mauvais caractère, une mauvaise mentalité, mais deuxièmement, il nous fait pécher et qu'amène nous en compromission pour venger nous. Dis, ah ouais, c'est vrai. Hein? On va montrer qui m'en a. Mais avant que tu entendais cette voix, est-ce que tu avais entendu une autre voix qui te disait à évangile? Pourquoi à évangile allait et ou pas gente évangile depuis le premier jour là? C'est parce que voilà, pour te parler. Donc, le diable va te faire descendre sur la croix. Parce qu'il sait ce qu'il a mis, l'ADN, le gène qu'il a mis en toi, il est en train de le piloter, téléguider à distance. C'est comme ça Satan téléguide la nation, les hommes et les femmes, même s'ils ne sont pas conscients. À distance. Parce qu'il a mis cette science en eux et il a piloté vie à lui-même qui en nous à distance, qu'on a joué téléguidé. Amen. Une voiture téléguidée fonctionne par des fréquences à distance. Mais Satan, c'est lui
La fréquence, le prince de la puissance de l'air, ce mot décrit quelqu'un qui agit par des ondes. Le prince de la puissance de l'air, ce n'est pas pour rien que la Bible dit, Éphésiens, que Satan s'appelle le prince de la puissance de l'air. Il agit par des ondes inaudibles. Et notre pensée, Dieu a concédé notre pensée, l'intelligence, avec un système aussi, pas électronique, mais un système pour convertir des ondes inaudibles en audibles à l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un entend une pensée inaudible, mais notre pensée a la capacité de décrypter une onde inaudible et l'accepter. Autrement, qui gens nous te savent qu'une mauvaise pensée pas vient de nous. Ça vient de l'extérieur. Mais c'est notre intelligence qui décrypte le langage inaudible. Ce sont des ondes. Amen. C'est comme un poste récepteur. Si j'ai une radio ici, la radio est sur 101.4 RSV. La radio est éteinte. La radio est là. Elle est éteinte. Est-ce que parce que la radio est éteinte, les ondes de la fréquence RSV n'est pas dans la salle? Oui, les ondes sont là. Mais on ne les entend pas. Parce qu'elles sont inaudibles. Ce sont des ondes électroniques. Donc, il faut un système de transmission et d'émission. Donc, elle reçoit les ondes et elle transmet ces ondes sous forme audible. Elle reçoit inaudible des ondes sur une fréquence et elle transmet les ondes audiblement. Et nous les écoutons par un système électronique. L'intelligence, la pensée de l'homme, c'est la même réalité. Notre pensée, c'est un radiorécepteur. Mais il reçoit des ondes spirituelles qui viennent des fréquences. Donc si notre fréquence, notre pensée est sur la fréquence du diable, toujours des mauvaises pensées, lorsqu'une mauvaise pensée vient nous jaser onde-là, il est rentré. Et il est converti, ça qui a été émis, nous allons le transmettre, émission et transmission. C'est notre carte électronique. Parce que ça fait d'une radio par une carte électronique. Un système électronique. Notre intelligence aussi, une carte électronique, alors il peut émettre aussi les pensées qui viennent du diable. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un qui pense qu'il a dans son cœur que la peur, va parler que de la peur. Parce que ça, il fait rentrer en cœur. De quoi il parlait? Il ne parle rien ni de paix. Des paix, j'ai peur, ça. Que de peur. Celui qui a que la joie dans son cœur va parler que de la joie. Amen. Celui qui a la miséricorde dans son cœur va parler que de miséricorde. Amen. Donc, il faut bien comprendre cette réalité. Donc, le diable, lui, il va essayer de piloter nos vies de l'extérieur, parce que c'est lui-même qui est à l'intérieur. Mais comme il ne peut pas rentrer intérieurement en personne, il peut faire aussi lui-même qu'à vivre. Mais la différence, il ne peut pas, comme il ne vit pas intérieurement, nous forcer, parce qu'il peut vivre intérieurement, à moins que ce sont des démons, pour ceux qui sont démonisés, qui peuvent forcer nous. À quoi? Donc il le fait de l'extérieur comme s'il était à l'intérieur. Et il fera de sorte à chaque fois que nous acceptions cette science qui vient de sa nature corrompue. Alléluia. Prenons Philippiens 4. Philippiens 4. Paul dit au verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Regardons 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Paul était un grand coach de porter sa croix. C'est un grand éducateur
de ce qu'on appelle porter sa croix. Paul, un grand coach. 2 Corinthiens 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Alléluia. La croix rendait Paul fort. Alléluia. Regardez ce qu'il dit, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Vous savez, c'est une coutume universelle de placer sur un objet une marque distinctive de propriété. Il arrivait que les esclaves fugitifs, ceux qui fuyaient, fugitifs, repris, soient marqués au fond de la lettre F ou de 3 lettres FVG. À partir de ce soir, dis à Seigneur, marque ton front d'une lettre FGV. FVG. C'est un esclave fugitif. Tu étais esclave du péché. Maintenant, tu es devenu esclave de la justice. Un esclave fugitif. Alléluia. Donc, lorsqu'on les tenait, on les marquait. Mais il n'était pas rare que des esclaves domestiques ou affectés à des temples soient marqués pour qu'ils soient attestés leur appartenance à tel ou tel maître. C'est notre cas. Telle était la pensée de l'arrière-plan culturel du commentaire que Paul fait à la fin de sa lettre aux Galates. Le chapitre 6 et verset 17. Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Il avait la marque de l'esclave fugitif. Et il savait être esclave. Il n'a jamais refusé de porter la croix. Parce qu'il s'est engagé. Alléluia. Parce que moi, je porte sur mon corps les marques. Dans le grec, c'est ta et stigmata. Alléluia. Stigmate, qui est venu en français. Alléluia. De Jésus et en elle-même. Cette marque était le symbole de déshonneur pour un esclave fugitif. C'était un symbole de déshonneur. Mais pour Paul, elles deviennent des signes d'honneur. La croix doit devenir pour nous un signe d'honneur. C'était des signes de déshonneur. Alléluia. Mais un signe d'honneur parce qu'elle désigne comme un esclave appartenant à son Seigneur Jésus. À l'évidence, Paul interprétait les cicatrices et les blessures de son corps, fruits des persécutions, comme les preuves visibles de son statut d'esclave du Christ. Alléluia. Acte 14. Acte des Apôtres, chapitre 14. Verset 19. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Et je crois là, nous pouvons envisager, Paul est passé vraiment par la mort physique. Parce que vous savez, cette expérience s'est arrivée 14 années lorsque Paul écrit l'épître de 2 Corinthiens 12. Il y a 14 années qui se sont écoulées entre l'épître de 2 Corinthiens 12 et ce qui s'est passé à Antioche.
Et Paul dit, il connaît un homme, 14 ans de cela. Il ne sait pas s'il est allé au ciel avec son esprit ou dans son corps. Mais en tout cas, seul Paul savent que c'était lui. Parce que si vous voyez, nous partons même mouna après la mort, ils savent qu'il n'a pas lui. Si quand nous mourons, l'esprit a porté plus grand qui coraille, il te voit parler. Et ils savent si fait expérience dans coraille ou pas en coraille. Donc tu restes tel que tu es après la mort. Alléluia. Paul n'a pas vu, il était ni gros, ni plus gros, ni plus petit, puis mince quand il était sur terre, la même personne. Il est incapable d'évaluer si c'est dans son corps ou hors de son corps. Alléluia. Il parlait dans son corps, ça veut dire comme Enoch et Élie. Ce sont deux hommes, la Bible parle, ils ont connu une expérience, ils sont au ciel aujourd'hui. Ils ont près de 6000 ans. Enoch et Élie, ils sont dans leur corps physique. Ce sont ces deux hommes qui ont eu ce privilège de sortir et d'être élevés pour qu'ils ne puissent point voir la mort. Pas pour qu'ils ne connaissent pas la mort. La Bible dit pour qu'ils ne puissent point voir la mort. Je souligne parce que ce sont eux qui reviendront bientôt sur la terre. Enoch et Élie pour mourir, parce qu'ils vont mourir. Alléluia, pour qu'ils ne puissent point voir la mort, mais pas connaître la mort. Dieu les a réservés pour une mission, pour confronter la Trinité satanique avec la Trinité divine. Deux Trinités qui confrontent bientôt, pendant les 7 années de tribulation. C'est lui et Élie qui reviendront. Parce que Jésus l'a dit, il a dit Élie, il doit revenir. Et la deuxième personne ne peut qu'être Enoch, parce qu'on a dit Moïse, ça ne peut pas être Moïse, Moïse est mort. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Donc Moïse n'est pas mort deux fois. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, Hébreux 9, 27. Alléluia, c'est Enoch et Élie qui viendront, les deux témoins, pendant les 7 années de tribulation. Alléluia. Il faut démontrer à l'Antichrist, le faux prophète, qu'a bon Dieu qu'a pesé. C'est là qu'il montre Satan combien bon Dieu qu'a pesé et que la balance force et une abomination à l'Éternel, comme dit le Seigneur. Amen. Donc, Paul est passé par la mort. Lapidation, c'est un bon scotch. C'est pourquoi il parle de la croix. Alléluia. Il ne nous donne pas de fausse espérance. Alléluia. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 23. Vous allez lire verset 23 au verset 27. Voici du courage, ça nous donne du courage. Si Paul montait en les croix là pour ça, il pas descendre, alors nous pas ni point inscrit, là il pile les pianos. Alléluia. Il était un homme marqué du Christ, sa propriété placée sous sa protection. Alléluia. Le péché, le mal ou la mauvaise attitude sont toujours représentés dans la Bible par de vieux vêtements tachés, souillés, dont il faut se débarrasser. Et c'est l'objectif de la croix, mon frère, ma soeur, pour t'apprendre, pour m'apprendre à m'habiller avec le vêtement de l'homme nouveau. La croix est faite pour ça. La croix, c'est le miroir de l'habillement de l'homme nouveau. Tu vas chaque fois devant la croix, c'est le miroir de l'homme nouveau. À chaque fois, il va t'apprendre à te dévêtir de quelque chose qui vient encore du vieil homme, le vieux vêtement, pour que tu revêts le vêtement de l'homme nouveau. Alléluia. Chaque fois que tu viendras devant la croix, c'est le miroir spirituel de l'homme nouveau. Tu diras, ah, mais il y a ça qui est encore taché. Il faut que je le lave. Parce que la Bible dit, heureux et saints, ceux qui lavent leurs vêtements dès maintenant dans le sang de l'agneau. Alors pendant que j'ai le temps, lavons, à nous laver. Parce qu'après, nous bébés laver. Alléluia. Alors pendant le détergent est encore actif, faisons-le. Parce que le sang de Jésus est encore pur pour ça, frères et sœurs. On doit traiter le péché et les mauvaises attitudes comme de vieux
vêtements. Amen. Indésirables. On doit les ôter, les mettre à terre et s'en débarrasser pour toujours. Amen. 1 Pierre. Voici l'objectif de la croix. 1 Pierre 2. Verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désiré, ainsi de suite. Le terme rejeté là vient du grec apotitimi, dont le sens traditionnel désignait le fait de retirer de vieux abîmes. Alléluia. Tu as encore cet habit de méchanceté, le habit qui s'appelle encore la ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. Retire-le, mets-le à terre. Apotitimi veut dire retirer un vieil habit et le jeter à terre. Tu ne peux faire ça que devant la croix. À ce moment, tu pourras revêtir le vêtement de l'homme nouveau. Alléluia. Donc, Pierre dit, rejetant toutes les mauvaises attitudes comme de vieux vêtements indésirables. Nous retrouvons ce même mot grec dans Jacques 1, 21. Le même mot grec. Apotitimi. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout débordement de méchanceté, ainsi de suite, le mot rejetant, là, c'est le même mot grec. Il faut rejeter, ôter, se débarrasser pour toujours, comme de vieux vêtements, de la souillure et de excès de malice. Ça, tu ne peux le faire qu'à la croix. C'est là que tu peux le crucifier. Alléluia. Pour te libérer de ce vieux vêtement. Éphésiens 4, 22, notez, le même terme dépouillé est traduit encore le même mot grec, apotitimi, Éphésiens 4, 22. Colossiens 3, 9. Alléluia. Colossiens 3, 9. Notez-le. Le même mot, on le trouve, frères et sœurs. Malgré toutes les luttes de l'apôtre Paul, son attitude reste correcte. Nombreux ont abandonné, mais ça n'a pas affecté. Il n'a voulu à personne, il s'est mis en colère contre personne. En fait, toutes ces lettres et ces batailles provenant de sa vie ont produit en lui un sens d'accomplissement et de gratitude. Prenez, pour conclure, 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. Pour moi, verset 6. Je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul a dit, ceux qui s'attachent au Seigneur ont crucifié la chair et toutes ses convoitises. Alléluia. Amen. On crucifié. Ce n'est pas Dieu et l'Esprit qui l'a fait. On crucifié la chair avec ses convoitises et ses désirs. Donc tu vois, tu as un devoir, j'ai un devoir de crucifier la chair. Parce qu'il n'a pas fait, il est crucifié nous. Il est crucifié ça lui en nous. Donc c'est un choix. Tu crucifies la chair, autrement il crucifie ton salut. Donc il y a un choix à faire. Donc si tu veux ton salut, crucifie la chair. Parce que lui ne va pas nous faire de cadeau. Et ça c'est l'objectif du diable.
Amen. Donc Paul a dit, qu'il déclare le moment de son départ approche. Et j'ai combattu le bon combat. Le mot combat en grec vient du mot agonizo, qui vient de agonie. Donc le combat de Paul n'était pas quelque chose à la légère. Il combattait en agonisant. Alléluia. C'est la même racine que agonie. En utilisant ce terme, Paul nous indique que parfois son ministère l'a mis à l'agonie. Amen. Cela a été une lutte incroyable, à la limite du supportable. Amen. La structure de la phrase est inversée dans le grec. On devrait dire « le bon combat, je l'ai combattu ». On l'a traduit, j'ai combattu le bon combat. Dans le grec, le bon combat, je l'ai combattu. Amen. C'est un engagement qu'il a pris. L'accent est mis sur le combat. Il exprime les sentiments d'un homme qui ne regrette rien. Il est fier de la bataille qu'il a livrée, sans tenir compte de tous ceux qui ont déserté. Paul peut dire, je suis resté, le bon combat, je l'ai combattu. Paul continue ainsi, j'ai achevé ma course. Le mot grec, parcours, est dromos. Il désigne également la course à pied ou une piste. Alléluia. Donc Paul parle des thèmes bien réels. Ça veut dire nous courons sur une piste, nous pouvons tomber, mais il faut nous relever. Alléluia. Donc si ce matin, tu sais, tu as une crampe spirituelle dans la piste, dans l'arène, lève-toi. Et ce qui t'a donné la crampe, mets-le sur la croix. Et porte ta croix et continue la course. Afin de dire un jour comme Paul, afin que je dise un jour comme Paul, j'ai achevé ma course. Paul n'a pas dit il a achevé la course de mon frère hein, ou ma soeur. Il a achevé sa course. Donc tu dois achever ta course. Tu ne vas pas achever la course du pasteur Emmanuel. Et moi, je ne vais pas achever ta course. Parce que si moi achever la course, on va rendre paresseux et péniant. Alléluia. Déjà, pour achever la course en main, il raide. Alors, on va voir un qui a achevé la course. Alors, achève ta course toi-même, mon frère, ma soeur. Parce que chacun a les mêmes chaussures, par contre. Jésus ne t'a pas donné des chaussures, mon frère Olivier, plus performantes que les miens, pour unir de l'avantage sur moi. Nous tous, nous avons les mêmes chaussures. Les chaussures qui portent les ailes de l'évangile de paix. Tu as ces chaussures, je les ai. Nous tous, les mêmes chaussures là. Alléluia. Il n'a pas donné aux frères des chaussures que portent les ailes de l'évangile de paix avec des crampons pour ne pas glisser et moins qui lisse, moins glisser. Non. Si il y avait crampons, tu n'as moins ni crampons aussi. Si tu n'as pas ni crampons, tu n'as moins pas ni crampons non plus. Alors si un glissé, c'est moins glisser par faiblesse ou un TV glisser. Mais il est là. Parce que la croix est là. Pour ça, il fait moins glisser. Glisser à la croix et clouer. Comme ça, en qui baille occupation. En fait glisser, en fait tomber. Mais qui j'en qui fait tomber encore? Il clouait moins. Quoi, il était là. Parce que moi, en pas là, moi tomber, en pas là, moi glisser, si pente là, en là, moi achever course en moi. Alors, il était quoi là? Parce qu'il faut qu'on peut achever course en moi. Ou j'ai fait perdre quelques mètres, j'ai doublé moi. Alors, ban, courir et rester là. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que moi, en venant rattraper les périmètres qui est en pède par rapport à vous, bon Dieu, vas-y, moi, bon matin, alors qu'à clouer, et on peut faire tomber encore. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Paul continue. J'ai achevé ma course. Le mot grec pour course, je le disais, et le mot trimbos. Alléluia.
le contexte, la tournure est encore inversée. Alléluia. Et il est resté sur la piste, fidèle à l'appel de Dieu, sur sa vie. Amen. Puis il dit en conclusion, j'ai gardé la foi. Le mot grec pour garder est théréo. Il comporte l'idée de demeurer fidèle. Écoute bien, Paul dit, j'ai gardé la foi. Ce mot grec, c'est théréo. Il comporte l'idée de demeurer fidèle à un engagement. Donc reste fidèle à l'engagement qui t'a été demandé et tu as accepté de porter ta foi. Porter ta croix. Alléluia. C'est la règle de la doctrine. Romains 6, verset 17. Il compare l'idée de demeurer fidèle à un engagement. Ils étaient nombreux et que ça nous interpelle, ce mot de la fin. Ils étaient nombreux à abandonner la foi pour sauver leur vie. Et aujourd'hui, beaucoup préfèrent sauver le moi, le vieil homme. C'est ce que Paul et Jésus visaient. Celui qui ne veut pas perdre sa vie, le moi. L'âme académique. Il ne pourra pas me suivre parce qu'il ne pourra pas porter sa croix. Comment tu aimes le moi? Tu aimes les aveux de ce que le moi te dit et tu vas le crucifier. Mais tu ne pourras pas porter ta croix parce que tu ne pourras pas le crucifier. Si tu l'aimes, la croix ne servira à rien. C'est pour ça que Jésus dit, premièrement, la condition, il faut haïr le moi. Ce qu'on appelle le moi dans l'âme, la personnalité. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas le traiter. Tu ne pourras pas le réhabiliter. Et ni le moduler, et ça se fait que par la croix. Donc, tu ne pourras pas porter ta croix. Je ne pourrai pas porter ma croix. Et il y a certains, on s'aime tellement, qu'elle nous aime nous tellement, qu'elle nous croit nous au-dessus même de quoi là. Parce que depuis ma naissance, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours raisonné comme ça. J'ai toujours entrepris comme ça. Oui, depuis ta naissance. Mais tu n'es pas né chrétien et ça n'existe pas. Quelqu'un né chrétien, ça n'existe pas, heureusement. Même si ton père, même si ta mère est chrétien, tu n'es pas chrétien, tu deviens chrétien. Et c'est une obligation d'être né de nouveau. C'est ça devenir chrétien. Parce que tu es né selon la volonté de la chair. Donc il faut naître de nouveau dans la volonté de Dieu. Une essence d'esprit. Alléluia. Donc tu ne deviens pas chrétien. Tu n'es pas, du moins, chrétien. Tu deviens chrétien. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, ne croyez pas votre salut sera basé parce que vous venez à l'église avec vos parents. Vous avez un choix à faire aussi, à accepter le Seigneur. Ça, c'est votre choix aussi. Et il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur. Alléluia. Amen. Le baptême d'eau, c'est autre chose. Mais pour accepter le Seigneur, c'est un ordre que Jésus te donne. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est un ordre impératif. Personne n'a d'acception à la règle. Alléluia. Donc, ils étaient nombreux à abandonner la foi pour sauver leur vie. Ils avaient peur de la persécution. Mais Paul pas vieille. Il y allait jusqu'au bout de la persécution. À être lapidé. Alléluia, frères et sœurs. Mais quand tu aimes la croix,
c'est là que Dieu te fait faire de meilleures expériences avec lui. Paul a aimé la croix, son engagement, il est passé par la mort physique et Dieu fait ouvrir le ciel. Alléluia. Dieu ne lui a pas permis de nous raconter. Dieu permet beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui d'aller visiter le ciel. Il nous raconte maintenant. Le moment est venu. Mais Paul l'a fait avant que Paul aille au ciel avant. Mais Dieu ne dit pas raconter. Le moment n'est pas venu. Et vous savez, j'ai un témoignage d'un pasteur. Cet homme est passé par la mort clinique à un arrêt cardiaque. Et Jésus a envoyé un ange récupérer son esprit et son âme. Les deux. Il te dit bien son esprit et son âme est sorti de son corps. Parce que l'esprit et l'âme ne meurent jamais. Ton esprit ne peut jamais aller à un lieu et ton âme aller ailleurs. Ça n'existe pas dans la Bible. Où est ton esprit, où sera ton âme? Alléluia. J'avais enseigné ça à quelqu'un dans l'église. J'étais pasteur avant parce que son pasteur l'avait enseigné. Elle m'a dit que quand quelqu'un meurt, son esprit va dans son âme va dans le séjour des morts et son esprit va au ciel. Et je lui ai démontré bibliquement que c'est faux et que ce n'est pas biblique. Amen. C'est à ce moment qu'il a rejeté cette doctrine. Amen. Eh bien, cet homme dit qu'il est allé au ciel et le Seigneur Jésus, écoutez bien, le Seigneur Jésus l'a emmené un lieu au ciel, au paradis, et lui a fait marcher sur les traces des pas de l'apôtre Paul. Comme quelqu'un qui marche sur les traces de quelqu'un dans le sable, sous la mer. Et Jésus lui a dit, voici les traces de mon grand apôtre, l'apôtre que j'ai fait des païens, l'apôtre Paul. Il est venu un jour, pendant son ministère terrestre. Il est bienvenu au ciel, et voici ses traces. Et il a fait le pasteur marcher sur les traces de l'apôtre Paul. Donc Paul a fait une vraie expérience. Il n'a pas une vision, hein. Il n'a pas parlé, il n'a pas un rêve, il fait. Hein. Paul est allé vraiment au ciel, il est passé par la mort. Amen. Alléluia. Il est revenu dans son corps. Alors, mon n'y pas quoi témoignage, prenez garde, parce que Paul fait y avancer mon là. L'esprit aille au ciel, il retourne encore et vit. Lorsqu'ils ont fait leur sec, à ce moment, il est retourné dans son corps. Le Seigneur lui a fait grâce, parce qu'on a prié. Le Seigneur a permis qu'il retourne dans son corps, parce que son ministère n'était pas achevé. Alléluia. Il ne pouvait pas encore dire, j'ai attaché les amarres. Maintenant, je suis prêt pour prendre là-haut. Alléluia. Car il devait rester encore pour prêcher l'évangile. Comme Pierre l'a dit, je me fais un devoir. Tant que je serai dans cette tente, à vous tenir en éveil par des avertissements. Mais je sais, je la quitterai subitement. Il parlait son esprit qui quittera. Donc je conclus. Ils étaient nombreux à abandonner la foi. Quand tu aimes la croix, le Seigneur te fera voir des choses que tes oreilles n'ont pas entendues, qui n'est pas monté dans ton cœur et que tes yeux n'ont pas vu. C'est ce qui est arrivé à Paul. Aimons la croix comme Paul. Il est un coach. Il nous a donné la ligne et le menu. Donc mais Paul peut dire, pas moi, je l'ai gardé. Une fois encore, la structure de la phrase grecque est inversée. Il faudrait lire la foi, je l'ai gardé. Il avait la foi, mais il l'a gardé. Il pouvait perdre la foi. La foi, je l'ai gardée. Désormais, la couronne. Si tu ne gardes pas la foi, c'est parce que tu l'as perdue. Si je ne garde pas la foi, c'est pas que je l'ai perdue, mais je l'avais. Tu l'avais. Et si nous le perdons, nous ne pourrons pas arriver dans la ligne d'arrivée, parce que c'est notre boussole pour arriver dans la ligne d'arrivée. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, si tu avais déposé la croix, c'est ton boussole, reprends-le. Demande au Saint-Esprit. Je ne pourrai pas t'aider. Mais le Saint-Esprit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il peut le faire à ma place.
Demande-lui, Esprit de Dieu, montre-moi, rappelle-moi, révèle-moi où j'ai déposé ma croix. Afin que je retourne la reprendre au lieu où je l'ai déposée. Parce que je me suis garé. Parce que la croix a une direction. Jésus n'a pas déposé sa croix n'importe où. Il a déposé à Golgotha. Alors moi, j'ai garé ma croix. Par ta grâce, pendant qu'il est encore temps, permets-moi de savoir où je l'ai abandonné. Si c'est à travers une épreuve, si c'est à travers un ressentiment, si c'est à travers une déception, tu as abandonné et tu dis, bon, de toute façon, alors va. Si le lieu où tu as abandonné la croix s'appelle déception, retourne à déception et reprends-le. Et mets la déception sur la croix, crucifié. Pour ne pas avoir déception deuxième fois. Parce que deuxième fois, là, qui peut-être faire la guerre, voilà, à un autre nom. Alléluia. Donc, reprends ta croix. Et tu iras jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Et que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout, frères et sœurs.